temps qui court, il est très difficile pour nous de pouvoir formuler les vœux. Et pourtant, il est très nécessaire de le faire aujourd'hui parce que, comme nous le savons tous, nous sommes en train de commémorer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui du reste, nous le savons tous, il est venu pour nous unir, il est venu pour nous donner de l'espoir, il est venu pour nous affranchir, il est venu pour nous libérer. Mais hélas, regardez, l'année qui tend vers sa fin, c'est une année qui est riche en événements. Hélas, quel événement! Parfois, certains de mes compatriotes se posent des questions, moi y compris. Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas mériter cette joie que notre Seigneur nous a promis, la joie parfaite? Comme vous avez, et comme vous le savez, vous le vivez, l'année 2024 s'est caractérisée par l'insécurité. D'aucuns parleront seulement de l'insécurité à l'est de notre pays. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons des patriotes, des compatriotes qui sont dans les Kasaï, parce que vous le savez, il y a les Béna et les Béna qui s'entretuent sur le plateau de Bateke à Kinshasa. Il y a les Mombongo. À Kinshasa, le phénomène Kuluna a son plein. Et à l'est de notre pays, nous vivons des carnages dans le Katanga en général, et plus particulièrement ici à Likasi. Nous vivons l'insécurité qui ne dit pas son nom. Et vu tout cela, qu'est-ce que nous pouvons dire? On y ajoute des polémiques que nous jugeons inutiles parce que ça n'a rien à voir avec l'éradication de l'insécurité que nous sommes en train de vivre. On nous parle en longueur des journées de la révision, de la réforme et du changement de la Constitution, sans pour autant parler avec beaucoup plus de précision. Et cela paraît comme de la torture, parce que notre population ne sait pas de quoi il s'agit. Et croyez-moi, dans des têtes de ceux qui sèment de la confusion, cela n'augure pas un avenir meilleur. Parce que ça suscite des nervosités, l'énervement. Et quand vous regardez dans la classe politique, on ne parle pas un même langage. Il y en a qui sont pour, c'est selon leurs intérêts personnels, individuels et familiales, et d'autres sont contre, apparemment à cause de l'intérêt général. Allons-nous parler le même langage? Mais entre-temps, l'essentiel est oublié. Notre population croupit dans la misère la plus noire. Personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, c'est avec la mort d'Anna que je me permets de m'associer aux plus démunis, de m'associer aux laissés pour compte, de m'associer aux victimes pour leur encourager, en disant Jésus-Christ est venu, certes pour tous,
mais elle est venue pour les faibles. J'aime bien la parole de Dieu qui dit, c'est dans la faiblesse, dans votre faiblesse que ma puissance s'exprime. Prenez courage. Notre Seigneur l'a vaincu le monde. C'est pour cela que pour l'année 2025 qui va commencer, mes très chers compatriotes, je vous souhaite le meilleur. Le meilleur, c'est que vous-même, vous soyez meilleur en bravant tout ce qui vous retarde, en bravant tout ce qui vous empêche de voir clair, en faisant tomber les écailles de vos yeux. Je vous souhaite le courage, le vivre ensemble, le faire ensemble, d'être unis, forts, de regarder dans la même direction. Je souhaite aux politiciens de mettre leurs intérêts égoïstes, les uns comme les autres, de côté, pour regarder ce peuple en face, de voir la souffrance dans leurs yeux et de, tant soit peu, essayer de travailler pour leurs intérêts. Je dirais à tous de regarder dans la même direction, de privilégier l'intérêt commun. Et ici, je parlerai de notre pays. Notre pays est en voie de balkanisation. Ne regardons pas à nos gains, à ce que nous allons gagner en utilisant de la démagogie, du mensonge, en utilisant de l'intimidation, en utilisant tout ce que nous pouvons déployer comme moyen pour arriver à nos fins égoïstes. C'est pourquoi je souhaite aux uns et aux autres le bon sens. Mes très chers compatriotes, je ne pourrais finir mon propos sans pour autant souhaiter les meilleurs vœux aux autorités de notre pays, que Dieu leur donne de l'intelligence, de la sagesse pour pouvoir mener à bien la mission qui est la leur, de donner à ces peuples les meilleurs de l'humain. Je souhaite mes meilleurs vœux aux autorités de notre ville de Likassi. Je commencerai par notre maire, notre très chère maire de la ville, nos autorités militaires et policières, sans pour autant oublier mon président, Moïse Katumbi Tchapoué, mes collègues de Ensemble pour la République, Avançons MS et ACD. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et je vous exhorte à vous mettre debout comme un seul homme pour pérenniser la vision de notre autorité morale. Je ne manquerai pas de présenter mes meilleurs vœux à mes collègues de l'INPP Likassi, qui sont des braves, ces hommes et ces femmes dévoués à la formation professionnelle. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même pour que la jeunesse puisse avoir les outils nécessaires de son développement. Je ne manquerai pas
non plus de souhaiter mes meilleurs vœux à ma famille biologique. Et si je citerai Maman Lumière et mes anges adorables, très chers compatriotes, ayez votre regard tourné vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il nous a promis la victoire. Et croyez-moi, nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.